Hello les amis de Rayakos, Rachel Yasmine Kossa, une cobaye, des francs-maçons, lucifériens non consentantes. Voilà. Sur cette chaîne, je vous parle des méthodes des agents secrets, des méthodes des initiés de l'État, qui se structurent autour de loges, c'est-à-dire des groupes. Et pour prouver leur loyauté, on leur demande de passer des initiations, mais aussi les agents secrets sont formés aussi par ces initiations. Donc il y en a de toutes sortes, hein. Donc ils apprennent à faire de la magie, ils apprennent à faire des infiltrations de domicile, mise sous écoute, enfin tout ce que les agents secrets doivent faire. Et en fait ils s'entraînent sur des cobayes, et moi je fais partie de ces personnes. J'ai découvert en 2020 que j'étais une de leurs cobayes. Comme en fait j'ai été mise sous fichier S par ma propre famille, puisque j'ai une mère qui est agent secret, il y a très longtemps en fait, donc ils m'utilisent depuis des années et bien sûr ils pourrissent ma vie, hein, ils détruisent ma vie. Voilà. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, hein, voilà. Mais bon, je vous transmets mon expérience au quotidien. Bien sûr, toute cette organisation utilise aussi mes vidéos, évidemment, hein. Je suis marchandisée en plus, hein, puisqu'en fait, ils doivent payer pour leurs initiations. Parce que ceux, par exemple, qui font des infiltrations de domicile, il faut que ce soit sécurisé, hein. Parce que si jamais ils se font attraper, vous imaginez 25 000 € d'amende, 2 ans de prison et des infiltrations de domicile. Donc, en fait, ils mettent en place tout un système pour sécuriser les infiltrations de domicile qui sont faites chez moi, hein. C'est mon appart, mais eux, ils utilisent mon appart. Alors, comment ça se passe, ces infiltrations de domicile? En fait, quand je m'en vais faire des courses, par exemple, déjà, je suis surveillée dès la sortie de l'immeuble. Et au bout de 5 minutes, il y a un jogger qui apparaît. Ce que j'appelle les joggers encercleurs. Et après, en fait, je vais être pistée jusque dans mes courses, hein, parce que comme c'est toute une session. Et pendant ce temps-là, quand je suis assez éloignée de l'appartement, donc il y a un infiltreur ou une infiltreuse de domicile qui entre. Il peut y en avoir plusieurs, hein. Alors moi, j'ai découvert tout ça aussi avec ma voyance. Et quand je reviens, souvent, en tout cas, je croise une infiltreuse ou un infiltreur de domicile parce que eux doivent croiser la cible. Ils doivent sentir combien ils la trahissent. Ils sont obligés de croiser la cible, c'est-à-dire la personne, ils ont infiltré son appartement et on leur demande de la croiser. Donc ils doivent attendre que j'arrive, ils calculent tout à la minute près. C'est tout un système numérique qui est mis en place autour de moi avec une IA. Je ne vous dis pas les amis, hein. C'est tellement grave cette histoire. Voilà, alors de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? J'ai digressé, hein. Je voulais vous parler de la convergence de crise. Voilà, la convergence de crise. Alors il y a le petit point rouge, ça veut dire que déjà j'ai utilisé trop de données, c'est embêtant. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est un encerclement en fait de problèmes. Ils réfléchissent pendant des heures, tous ensemble, à piéger une personne ou même à la pousser au suicide. Et pour ça, ils utilisent son environnement pour l'attaquer. Bon, par exemple, moi j'ai eu un trauma très grave, enfin entre guillemets, le 25 novembre 2023, il y a un an, puisque je me suis retrouvée face à une porte bloquée. C'était tout un piège qui a été organisé contre moi. Et donc, la seule fois où je me suis un peu éloignée de Paris, je reviens, je suis fatiguée, il fait froid, et paf, je suis face à une porte bloquée, alors qu'en fait, j'avais mis en place une serrure qui marchait très très bien, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, c'est les agents secrets qui ont organisé tout ça. Et donc, je suis allée porter plainte à la police. Après, j'ai dû appeler un serrurier qui m'a plumé, puisque lui faisait partie aussi du plan, qui m'a fait payer une serrure hyper chère. Et en plus, c'est la serrure, la clé des services secrets, hein, parce qu'il est redescendu du 4e. J'ai bien vu. Bon, bref, je me suis totalement fait avoir il y a un an. Et en plus, ça a été un trauma pas possible, puisque ça m'a rappelé des souvenirs de portes bloquées avec ma mère. Et j'ai commencé à tout comprendre. Ça a été une sorte de puzzle qui m'a révélé, voilà. Bon, donc, tout n'était pas négatif. Mais moi, je suis quand même traumatisée par ce 25 novembre. Et en fait, j'étais persuadée qu'ils allaient recommencer, utiliser ce trauma
pour m'attaquer à ce moment-là et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Hein. Puisqu'en plus, je voulais écrire une lettre à ma mère, parce que je sais que ma mère est derrière, hein, cette histoire de porte bloquée aussi. C'est-à-dire que c'est certains agents de l'immeuble qui ont organisé la porte bloquée, mais eux, ce ne sont que les opérateurs. La vraie commanditrice, c'est ma mère, qui a voulu me parler à mon inconscient en disant « Noël, 25, c'est un mois avant Noël, tu es bloqué par rapport à Noël, je te bloque la porte. » Enfin, c'est un acte de vengeance, en fait, hein, contre moi, avec cette histoire de porte bloquée. Elle a déjà bloqué des portes dans le passé, quand j'étais ado, etc. Elle m'a bloqué la porte de cuisine. Après, elle m'a mise dehors. Enfin, bref, toute cette histoire de porte bloquée. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que la session, elle a utilisé cette date. En plus, ils savaient très bien qu'il n'y aurait pas de chauffage, parce qu'en fait, sur YouTube, hein, j'ai eu des pubs pour un petit chauffage carré, là. L'air de dire, Rachel, on va te bloquer, bientôt tu vas plus avoir de chauffage, il faudrait que tu achètes vite un petit appareil pour avoir chaud. Sauf que moi, j'ai pas d'électricité, donc... Hein, YouTube, vous pouvez me vendre tous les appareils que vous voulez, je n'ai pas d'électricité ici. Donc, non, je ne peux pas acheter d'appareil. De toute façon, j'ai pas envie d'avoir chaud. Hein. Alors, déjà, quand j'ai vu cette pub qui revenait dans mes vidéos, je regarde une vidéo de Maddy, tu vois, et paf, il y a cette pub de chauffage, ils insistent lourdement. Ça veut dire que, comment ça se fait que YouTube savait que je n'aurais plus de chauffage? C'est bizarre quand même, hein. Donc, ils avaient déjà tout préparé, hein, tout commandité. Ils savaient que ce week-end-là, week-end dernier, il n'y aurait plus de chauffage. Ils avaient prévu. Donc, ils ont prémédité l'histoire du chauffage. Après, il y a un Roméo, hein, celui qui m'a emmerdé toute la semaine dernière à faire du bruit. Pas possible, c'était fait exprès aussi. Hein. Il t'infiltre par le bruit, qui dès le matin a commencé à parler derrière ma porte, à téléphoner, voilà. C'était encore pour se faire remarquer. Donc moi, il m'a stressé grave, celui-là. Moi, les Roméo me stressent à chaque fois. Quoi. Je ne peux plus les supporter. Surtout dès qu'ils parlent fort, je déteste ça. Mais les agents secrets, ils utilisent ça. Oui. Ça y est, l'astrol est déjà là. Incroyable. Les astrols utilisent le bruit pour t'infiltrer, te perturber, te stresser. Il faut le savoir. Hein. Si vous êtes un résistant écologique, sachez que s'il y a un voisin qui fait trop de bruit, réfléchissez si c'est vraiment un voisin normal ou si c'est un agent secret ou un agent de l'État qui fait exprès de te stresser par le bruit, t'empêcher de dormir, etc. C'est une de leurs méthodes. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Oui, ils ont infiltré aussi ma radio, qu'ils ont bloqué ma radio. Et donc, j'étais privée de ma radio. Et comme il n'y avait pas de soleil, j'étais aussi privée d'Internet. Donc, en fait, j'ai été totalement mise dans le vide le lundi 25. Un moment, une date traumatique. Voilà, donc ça, c'est une convergence de crise. Donc, les services secrets peuvent t'attaquer à tous les niveaux et tu ne peux jamais les accuser. Et le lendemain, il y a eu le coup de la carte bancaire bloquée. Et je pense que mon référent banque, celui qui a fait le contrat de ma carte bancaire, hein, je suis sûre que lui aussi il reçoit de l'argent, eh bien, donc il a modifié un de mes virements que j'avais fait pour ne pas être à découvert. Donc, il a fait croire que c'était comme si je m'étais trompée de compte. Je ne me suis pas trompée de compte, hein, j'ai fait bien attention à ce que je faisais. Voilà. Heureusement, j'avais de l'argent liquide, et donc, mais ça m'a quand même stressée aussi. Hein. J'ai pu acheter mon carrelage. Donc, vous voyez, le système hein, peut nous stresser à tous les niveaux et créer une convergence de crise. Et pour les personnes qui ne savent pas que tout ça est possible, les gens peuvent se suicider. Mettre quelqu'un dans le vide. Un jour où il n'y a pas de chauffage. Un jour traumatique. Un jour où il ne fait pas beau. Et en plus, un jour qui correspond au pire du cycle de la Lune, c'est-à-dire 3 jours avant la Lune noire, c'est un des pires des jours. Et en fait, ils peuvent aussi construire leur attaque par rapport à la Lune. Donc en fait, rien n'est laissé au hasard. Il faut savoir qu'ils font ça aussi, hein,
contre des associations, contre des entreprises, et peut-être même contre des personnes. Ça peut être n'importe qui. Comment voulez-vous que l'on fasse confiance à l'État, puisqu'ils sont capables de faire de telles choses? Et en plus, on ne peut jamais les accuser. Voilà les amis, convergence de crise. Va-t-on s'en sortir? Surtout protégez vos cœurs. Hein? Faites attention aux ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers qui font partie maintenant des réseaux. Hein? Voilà. Et même quand vous êtes ménopausé et que vous êtes âgé, faites attention aux ouvriers. Hein? Faites très attention. Toutes les personnes qui rentrent chez vous. Soyez en lien avec vos cœurs, avec vos impressions. Écrivez ce qui se passe. Voilà. La voyance, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pas seulement... c'est pour tout le monde. Donc, à bientôt.